pas durer longtemps. Regardez bien moi ça. Celui-là qui a le maillot vert, c'est le meilleur. Il est parti. First, on retrouve Gorka Izagir qui avait fait un gros début de saison, hein, Gorka Izagir, puisqu'il a terminé 7e du Tour Down Under en Australie. C'est la première course du calendrier international, la première course World Tour. Il avait pris donc la 7e place. Ensuite, il était présent sur le Tour d'Oman, qui est un tour difficile, montagneux, 3e et 3e de Paris-Nice également. Il était sur le podium de Paris-Nice, Gorka Izagir. Très bon coureur. Champion d'Espagne donc devant Alejandro Valverde. Il y a de cela 3. Tiens, regarde. Regarde. Ah ouais, c'est là. Voilà, la réserve, pardon, le parc national des Cévennes. Alors on a aussi la chance de pouvoir le survoler grâce aux hélicoptères de la production gérée par Jean-Maurice. Et un grand merci d'ailleurs à Laurence Daillé, la directrice adjointe du parc national des Cévennes, et à ses équipes qui nous permettent, Franck, de survoler ce parc national des Cévennes, ce qui normalement est interdit. Ah oui, c'est un parc national, normalement ça ne se survole pas. Là c'est très exceptionnel, c'est pour le Tour de France. Et vous voyez que nous survolons à une relative altitude pour essayer de déranger. Jasper Stuyven profite d'un moment d'inattention de ses coéquipiers de fortune Izagirre et Slagter en pleine prise de bec pour se faire la valise à 31 km de l'arrivée. Le coureur de la Trek Segafredo est parti pour un grand baroud en solo. On commence à paniquer dans le groupe de poursuivants. Philippe Gilbert décide de tout donner pour ramener Julien Alaphilippe. En bas de la côte de la Croix-Neuve, le Belge possède encore 1 minute 40. Un écart qui va fondre sous les coups de butoir d'Omar Fraile et de Julien Alaphilippe. L'Espagnol d'Astana rejoint et dépasse Stuyven à 500 mètres du sommet et file vers la victoire. Alaphilippe, lui, domine Stuyven pour la 2e place seulement. Dans le peloton des favoris, près de 20 minutes plus tard, le seul à pouvoir réellement attaquer dans la côte de la Croix-Neuve, c'est Primoz Roglic. Les 3 premiers du classement, eux, restent ensemble. Froome, Thomas et Dumoulin passent la ligne côte à côte. Quintana et Bardet perdent, eux, de petites secondes sur la ligne. Omar Fraile a fêté son anniversaire il y a 4 jours et n'a pas attendu longtemps pour son cadeau. Il lui fallait trouver un terrain de jeu à sa mesure, c'est chose faite à Mende. Pour sa première apparition sur le Tour, Fraile s'offre une première victoire, sa 2e sur un grand tour après un succès sur le Giro l'an dernier. Il s'agit également de sa 3e victoire de la saison. Omar Fraile, l'Espagnol, remporte la 14e étape à Mende devant Julien Alaphilippe et Jasper Stuyven. Peter Sagan prend une belle 4e place. Le peloton favori arrive avec plus de 18 minutes de retard. C'est Primoz Roglic qui reprend un peu de temps à Dumoulin. Froome et Thomas qui restent, eux, toujours dans la même position au classement. Romain Bardet est lui 5e, mais il est désormais à 3 minutes 21 de la tête après avoir perdu 15 secondes à l'arrivée de l'étape.